Salut à tous et bienvenue sur Fail High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des derniers produits que j'ai reçus de la part de Aqara. C'est leur valve connectée, donc la T1. Donc c'est une valve qui va venir se mettre sur votre conduite d'eau et que vous pourrez évidemment automatiser par exemple avec un détecteur de fuite. Comme ça, dès qu'il y a une fuite qui est présente, automatiquement la vanne va venir se fermer. On verra les différentes intégrations, les différentes possibilités qu'il y a avec cette vanne. Avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref, à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage. Dans la boîte de la valve, on va évidemment retrouver notre valve compatible Zigbee. On va retrouver évidemment les supports de montage, on va retrouver des piles et on va retrouver notre mode d'emploi. Sur la valve, on va trouver trois boutons, donc un bouton contrôle, un bouton reset et un bouton push. Donc le bouton push, c'est simple, c'est si vous voulez ouvrir ou fermer la vanne manuellement. Donc vous restez appuyé sur le bouton push et vous pouvez voir ici que le mécanisme est libre. Si je le relâche, le mécanisme est fixe. La valve fonctionne avec 4 piles. Donc ici sur le dessus, vous allez avoir le clapet que vous allez venir tirer. Et vous allez voir que vous allez avoir l'emplacement des 4 piles, donc c'est des piles AA. Alors une fois qu'on a mis les piles, on peut évidemment remettre le cache de fixation. Donc évidemment il y a des coulisses. Et donc là on peut voir en tout cas que la lumière verte clignote, ça veut dire qu'elle est en mode appairage. Si on ne la connecte pas, automatiquement la lumière va passer en rouge pour dire qu'elle est offline ou en tout cas qu'elle n'est pas connectée à un réseau Zigbee. Donc voilà, là elle clignote en rouge tout simplement parce qu'elle n'est pas connectée encore à un réseau Zigbee. Alors avant de faire l'appairage, ici ce qu'on peut déjà faire c'est un premier test. Donc si on appuie ici sur le bouton de contrôle, automatiquement vous allez voir que voilà, la vanne se met en marche et donc là entre guillemets elle ferme la vanne. Et donc si on réappuie, automatiquement elle ouvre la vanne. Alors évidemment, il y a plusieurs indications par rapport aux lumières. Alors ce n'est pas dans le mode d'emploi que vous recevez dans la boîte, mais c'est bien dans le mode d'emploi numérique que vous pouvez télécharger soit sur le site, soit je le mettrai à disposition sur le Discord. En passant, je vous rappelle que j'ai créé le Discord suite à la demande de la communauté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je mets évidemment le lien dans la description. Autre détail que vous pouvez retrouver dans le mode d'emploi, c'est que ici, pour les plus perspicaces, vous pouvez voir que c'est adapté à évidemment une longue vanne et c'est pour ça qu'ils ont fourni les différents accessoires que vous pouvez retrouver ici pour les plus petites vannes papillons. Donc ça c'est vraiment intelligent de leur part parce que sinon ça n'aurait été compatible qu'avec un système bien spécifique de vanne et là c'est pas le cas. Par ailleurs, ils ont aussi prévu ici les différents accessoires pour la fixation sur différents types de tuyaux. Et donc, encore une fois, ça, c'est bien vu de leur part. Donc, sur ce coup-là, Aqara a fait vraiment un travail top pour avoir prévu, entre guillemets, presque tous les scénarios. Donc, pour ma part, justement, c'est des petits papillons. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ici cette partie-là et je vais passer par leur adaptateur. Pour changer l'adaptateur de vanne, c'est simple. On va venir évidemment retirer notre écrou. Là, petite rondelle et ici vous allez venir retirer la partie pour les longues vannes. Alors une fois que vous avez monté votre petit adaptateur, donc ça doit ressembler à ceci, donc vous mettez ici cette barre là vraiment en dessous et les deux plaques viennent se fixer par le dessus. Une fois que c'est fait, vous suivez évidemment le mode d'emploi, donc on va mettre d'abord un petit boulon, hop, en premier lieu, puis notre adaptateur et finalement l'autre boulon. Voilà à quoi ça ressemble une fois que l'adaptateur est en place pour les petites vannes papillons. Maintenant que notre vanne est prête, on va pouvoir faire les intégrations. Donc évidemment, comme d'habitude, je vais commencer sur Omi, donc avec la Omi Pro, et puis je passerai à Home Assistant dans ZHA et Z2M. Donc là, je suis sur la Omi Pro, j'ai rajouté l'application Aqara, donc on va faire ajouter nouvel appareil, on va sélectionner donc Zigbee, connecter et continuer, et on va voir s'il nous la retrouve. Alors évidemment, s'il n'est pas en mode appairage, d'après le mode d'emploi, si j'appuie 5 fois rapidement sur le bouton reset, donc 1, 2, 3, 4, 5, normalement, il devrait passer en mode appairage. Alors ici, vu qu'il passe pas en mode appairage, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les piles et je vais les remettre. Alors ici, j'ai remis les piles. Elle était bien en mode appairage. Là, sur la Omi, il est occupé à me la rajouter. Donc on va un tout petit peu attendre. Voilà, donc là, en tout cas, il me le repère en tout cas comme un appareil générique. Donc si je fais fermer, automatiquement, ici, il est bien repris.
Par contre, il n'y a pas toutes les informations, donc il est très mal intégré en tout cas sur la OMI. Donc encore une fois, je vais faire les demandes auprès de OMI, mais à l'heure actuelle, elle n'est pas reconnue. Et si je vais dans nouvel appareil Aqara et que je regarde en fait les différents appareils qui sont repris, ben évidemment je ne vois pas en fait ma vanne et c'est pour ça qu'elle n'est pas correctement reprise. Par contre ici donc j'ai bien un bouton d'allumage arrière, donc ici je vais appuyer sur le bouton pour voir en tout cas si au moins le signal est bien envoyé. Donc effectivement il est bien envoyé, on voit bien en tout cas que la vanne répond. Donc ouvert et fermé, les deux sont bien repris. Donc encore une fois, ça fonctionne, mais elle n'est pas super bien intégrée. On a vu ça sur la OMI, maintenant on va voir ça évidemment dans Home Assistant. Donc évidemment, je commence toujours par ZHA. Donc encore une fois, on va essayer de le rajouter. Donc appareil service, on fait ajouter une intégration, ajouter un appareil Zigbee. Ici, on attend. Voilà, donc là, elle est occupée à me le rajouter. On attend un tout petit peu. Voilà, donc là, il me dit en tout cas que l'appareil est prêt à être utilisé. Donc, si on retourne en arrière et qu'on va dans les différents appareils que j'ai, donc là, on voit bien l'Aqara. Je clique dessus et il y a une entité non affichée qui est le commutateur. Donc, en tout cas, elle est quasi bien intégrée sur ZHA. Maintenant, on va voir ça dans Z2M. On a vu ça dans ZHA, on va voir ça maintenant donc dans Z2M. Donc encore une fois, je suis sur une autre instance de Home Assistant avec Z2M. Donc je vais aller dans Zigbee to MQTT et je vais faire activer l'appairage pour lancer la détection. Alors, j'ai pu remarquer en tout cas que sur le mode d'emploi, il est spécifié d'appuyer 5 fois sur un reset que pour lancer l'appairage, mais comme ici vous pouvez le voir, en tout cas ça ne fonctionne pas. Donc ce que je fais, c'est que je reste appuyé sur le bouton reset jusqu'à voir le check du réseau. Donc en règle générale il passe rouge vu qu'il est plus connecté, et dès que je vois qu'il est en rouge, il relance en fait son check, son appairage. Voilà, donc là en tout cas il est passé en rouge. Là il se met en mode appairage et donc là je vois en tout cas que sur Z2M il est occupé à me le rajouter correctement. Donc j'attends un tout petit peu. Voilà, donc encore une fois sur Z2M elle est bien reprise. Donc ici je vais faire désactiver l'appairage. Donc on voit bien que le constructeur est bien repris, on voit le modèle. Si je rentre dedans et que je vois ce qui est exposé, je vois évidemment l'état, donc le on-off. J'ai un relevé de batterie et ça c'est vraiment top. À partir du moment où vous avez des appareils sur pile, avoir une remontée d'informations concernant les batteries, c'est vraiment un gros plus. Donc encore une fois ici je vous mets un petit exemple de carte que vous pouvez avoir avec la valve. Donc ici j'ai l'interrupteur on-off, donc ici si j'appuie dessus, il va me fermer la vanne. Voilà, donc là elle est fermée, je réappuie et là il va me réouvrir la vanne. Et on a bien l'indication, donc comme ce qui était évidemment remonté. Donc encore une fois sur Z2M, l'intégration est parfaite pour cette valve connectée de Aqara. Maintenant qu'elle est bien appairée et qu'elle est dans Z2M, on va pouvoir aller l'installer. Alors voilà ce que ça donne une fois que le montage est fait. Donc ici on peut voir que j'ai fixé ça sur le tuyau et ici sur la vanne. Donc si j'appuie dessus, on peut voir en tout cas que il me tourne la vanne. Et pareil, si je le referme. Voilà tout donc concernant cette vidéo de présentation concernant la valve connectée de Aqara, donc la T1. Elle est compatible Zigbee et Matter, donc évidemment en fonction de votre système ou de vos différents équipements, mais ça vous indique si vous devez partir là-dessus ou sur une autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, cette valve va avec un système d'automatisation de détection de fuite au cas où vous fermez la vanne. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord que j'ai créé. Donc si vous avez la moindre question ou pour les contacts, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous et de toute façon, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À plus.